Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 18 février et voici tout d'abord vos prévisions météo avec du soleil, d'abord ce matin puis en grande partie dans la journée. Mais bien les perturbations vont reprendre le dessus tout de même cet après-midi. Dans la métropole lilloise on aura même quelques averses prévues ce soir et la nuit prochaine. Du côté des températures cela reste doux, tout de même bien au-dessus des normales de saison avec 12 degrés pour les maximales tout à l'heure à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec le Salon de l'Agriculture à Paris, ce samedi jusqu'au 3 mars. La filière française a rendez-vous porte de Versailles pour la 56e édition de l'événement et comme toujours la région sera bien représentée. D'autant que l'agriculture va mieux depuis plusieurs mois dans les Hauts-de-France. Le prix du lait a retrouvé un niveau permettant de rémunérer à juste valeur les producteurs. Les récoltes de céréales et d'autres végétaux ont été bonnes cette année après 2 saisons difficiles. Désormais, les agriculteurs savent s'adapter en innovant, en proposant autre chose que leurs produits. Ils doivent améliorer leur compétitivité et lutter contre la concurrence, notamment internationale. Explication à ce propos au micro de Xavier Silly. C'est une nouvelle qui est passée inaperçue. Le 25 janvier, François de Rugy a annoncé dans le programme pluriannuel de l'énergie une baisse qui était envisagée, une baisse substantielle du prix de rachat du mégawatt. Et donc on a peur que ça donne un coup d'arrêt à toute la dynamique importante en faveur de la méthanisation. Il faut savoir qu'ici aujourd'hui on a 180 projets en Hauts-de-France de méthanisation. Les agriculteurs bougent beaucoup sur ce sujet, ils ont raison. Par contre, si on nous annonce des baisses de 30% du prix de rachat, ça va mettre en l'air toute cette dynamique. On ne comprend pas trop, parce que là on est vertueux écologiquement, économiquement, et c'est parce qu'une filière commence à pointer le bout du nez, d'un seul coup, on lui donnerait un coup fatal. Autre actualité lilloise en ce lundi, après le recours judiciaire déposé en octobre par 2 associations contre le projet d'aménagement du quartier Saint-Sauveur, la ville de Lille s'est vue contrainte par le tribunal d'apporter des précisions concernant l'impact du projet sur l'environnement. De nouvelles études ont ainsi été réalisées et dans quelques jours, le 22 février, ces informations seront communiquées aux habitants par le biais d'une enquête publique complémentaire. Ce sera ensuite au commissaire enquêteur de se prononcer sur l'intérêt général de ce projet. Pour rappel, l'aménagement de la friche Saint-Sauveur, c'est 23 hectares à réhabiliter, 2400 logements, des bureaux, une piscine olympique, mais les associations souhaiteraient plus de verre et plutôt ici un grand parc urbain. Écoutez tout de même les explications de Jacques Richir, l'adjoint au maire de Lille, à propos de ces mesures, au micro d'Idil Gunaï. Ces mesures, très concrètement, montrent que les indicateurs, on s'est projeté en disant quand le quartier sera construit, est-ce que ça va polluer plus? La réponse est non. Par contre, si on ne l'avait pas construit à Saint-Sauveur, si on avait construit les mêmes logements en périphérie de la ville, ça aurait augmenté l'étalement urbain, ça augmenterait la circulation, et là, ce n'était pas le bon choix. Notre volonté, notre choix, c'est que Saint-Sauveur corresponde à l'envie de vivre dans la ville de demain. C'est un projet qui est pensé pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est un projet pour les générations futures avec, je pense, une identité qui va être extrêmement chaleureuse pour la ville de Lille. Une enquête interne à l'école supérieure de journalisme de Lille après des chants homophobes lors d'un tournoi de foot inter-école. Il y a un peu plus d'un an, la situation a été dénoncée récemment par l'association Le Refuge qui dénonce la banalisation des propos discriminants envers les homosexuels sur les réseaux sociaux. Surtout, cette banalisation entraîne une hausse des agressions physiques et verbales. En France, aujourd'hui, une agression homophobe se produirait toutes les 33 heures, d'où le numéro de téléphone d'urgence donné par Le Refuge, le 06 31 59 69 50. Pour rappel, cette association s'occupe de recueillir les jeunes de 18 à 25 ans mis à la porte par leurs proches à cause de leur orientation sexuelle. Jean Wallon est le délégué régional du refuge, il s'en explique au micro d'Idil Gunaï. Il y a eu effectivement fin 2018 toute une vague d'agressions homophobes extrêmement violentes qui a traversé le pays. Le couple d'hommes qui a été agressé le 26 décembre, place de la République à Lille, a vu sa plainte refusée par la police, par le commissariat. En leur disant que, à la limite, c'était de leur faute s'ils s'étaient fait agresser et qu'ils n'avaient qu'à pas se tenir par le bras. Donc effectivement, c'est difficile de porter plainte et les condamnations restent rares.
Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, la ville de M dans la métropole illoise est candidate à l'expérimentation territoire zéro chômeur lancée il y a 2 ans, en 2016 par l'association ATD Quart Monde. Ce dispositif vise d'abord les chômeurs de longue durée et consiste à créer une EBE, entreprise à but d'emploi. L'État y contribue à hauteur de 17 000 € par personne embauchée, soit le coût annuel d'un chômeur de longue durée. Grâce à ces fonds et au chiffre d'affaires engendré par l'activité, l'EBE peut verser un SMIC à ses salariés effectuant des prestations extérieures. Il peut s'agir par exemple de jardinage, de conciergerie ou encore de travaux en bâtiment. L'expérimentation va bientôt connaître une deuxième phase et M veut en faire partie. Lors de la première, Los et Tourcoing avaient bénéficié de ce dispositif. Explication au micro d'Edil Gunay. L'application au niveau local est essentielle. Certes, c'est l'État, certes, c'est le Conseil régional, je sais qu'ils font déjà beaucoup, mais on ne peut pas être insensible et on est obligé, nous également, si des dispositifs existent, eh bien de s'inscrire à l'intérieur de ces dispositifs. En fait, si vous voulez, tous les dispositifs qui permettent de sortir des gens du chômage sont intéressants. Donc ce dispositif-là, bien entendu, est intéressant et peut s'intégrer à ce que nous faisons d'autres, notamment avec la Maison de l'Emploi. On termine avec un sujet déjà plusieurs fois évoqué ici, mais toujours aussi important. Ce geste citoyen est nécessaire, le don du sang. Il faut environ 10 000 dons par jour pour assurer un stock suffisant. Mais pendant les vacances scolaires, il y a toujours une petite baisse du nombre de donneurs. N'hésitez pas à vous rendre à Lille, près de la gare Lille-Flandre, à la Maison du Don. C'est un centre permanent. Autrement, il y a forcément ces jours-ci une collecte mobile près de chez vous. Toutes les infos sur dondesang.efs.fr. Explication quant au processus. Au micro de Lucille Berthe-Constant. Pour venir donner votre sang, vous devez déjà être majeur, vous devez peser plus de 50 kg et présenter une pièce d'identité. Une fois que vous arrivez, vous devez compter environ 3 petits quarts d'heure pour la totalité du parcours qui s'effectue en 4 étapes. Donc vous avez l'accueil avec la remise des documents, etc. Vous avez un questionnaire médical à remplir. Ensuite l'entretien avec le médecin, le prélèvement. Donc pour un don de sang, c'est une dizaine de minutes. Ça dure pas longtemps. Et ensuite le meilleur moment, la collation. Et le don de plasma est un don qui est plus long, qui dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Il s'effectue de manière générale sur rendez-vous, mais on peut ici à la Maison du Don venir donner sans rendez-vous. On vous trouvera toujours une place. Et il est essentiel aussi que les donneurs habitués au don de sang viennent donner leur plasma, car c'est un produit sanguin dont on a extrêmement besoin également. Voilà pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo.